Gloire à Jésus. Ce que nous allons commencer aujourd'hui, là, l'enseignement que nous allons commencer, nous avons peut-être 4 dimanches pour ça. Le thème de cet enseignement, c'est Dieu veut que son peuple cherche sa face. Dieu veut que son peuple cherche sa face. Bien-aimés, et on va aller doucement, et puis le chrétien comprendra. Le chrétien va comprendre que les commérages, les discussions entre nous, ça peut rien faire. Vous voyez, peut rien faire. Depuis que nous sommes à la messe, c'est ce que nous organisons les semaines spirituelles. Cette semaine a été vraiment merveilleuse parce que les gens ont obéi et les gens venaient. Vous avez été réguliers. Vous voyez, vous avez été réguliers, vous avez cherché la face de votre Dieu et dimanche, votre Dieu s'est montré. C'est ça le problème. Sinon, c'est pas. Vous allez discuter, vous allez. L'autre va dire non, c'est rentré ici, c'est sorti ici, non. Même dans le foyer, dans votre foyer, en famille, si vous cherchez la face de Dieu, Dieu va se faire, il va se montrer. Donc, nous allons voir ici l'efficacité du jeûne et de prière. L'efficacité du jeûne et de prière. Vous voyez, bien aimé. Le jeûne, c'est un signe de repentance. Quand vous prenez votre temps pour chercher la face de Dieu, vous êtes en train de vous repentir dans l'humilité, bien aimé. Mais c'est le manque de connaissance. Vous avez même un frère ou une soeur que Satan est en train de détruire. Les gens ont possédé la soeur ou le frère. Au lieu de fuir, au lieu de parler trop de lui, vous devez gêner même dans le secret pour le frère ou pour la soeur. Bien aimé. Et puis le Seigneur va travailler tout doucement dans la vie du frère ou dans la vie de la soeur. Mais pour nous, c'est le bavardage. Ce sont les bavardages inutiles. Ça ne peut même pas nous envoyer quelque part. C'est pour ça que vous voyez toujours qu'il y a des petites églises partout. L'autre quitte, il dit je vais faire pour moi. Or, si vous restez dans une église et que vous êtes unis, et que vous entendez, bien aimé, et que le feu de Dieu est là, vous tous vous allez devenir même riches là. Vous allez, tout le monde sera béni. Vous avez vu ce qui s'est passé dimanche. Dieu était là, il y avait tous les anges étaient là, l'armée céleste était là. Parce que vous avez obéi. Les gens venaient, ils ont respecté vraiment cette semaine spirituelle. Depuis que nous sommes à la messe. C'est pour la première fois. Sinon les gens viennent une fois, 2 fois, c'est fini. Mais cette fois-ci, vous avez respecté et le Seigneur s'est montré. Et vous allez voir la suite. On va lire. Disiez, nous allons lire Néhémie 1. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 9. Néhémie, rapidement, disiez. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 9. Le Seigneur existe toujours que son peuple cherche sa face. Si il y a un blocage, on doit gêner ensemble. Ce n'est pas la peine de juger l'autre et puis toujours il y a murmure. Non. Ah, ça ne va pas, papa. Vraiment, on voit que l'église est assoupie. Ou bien, nous tous, on va gêner, on va chercher la face de Dieu. Et puis Dieu éclate sa gloire. Mais les commérages, les bavardages, ça ne peut pas arranger quelqu'un. Un point. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait sur la terre des hommes ici. Donc s'il y a un problème, on doit gêner et chercher la face de Dieu. On y va, Didier. Néhémie 1, verset 1 à 9. Oui. Je lis la parole. Parole de Néhémie, fils de Atalia. Au mois de Kislu, la 20e année, comme j'étais à Sus, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes
arrivèrent de Juda. Oui. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Écoutez, hein. Je jeûnai et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Verset 5. Et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, oui, nous avons péché. Nous avons péché. Verset 7. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Verset 9. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Si nous restons dans la parole du Seigneur, bien-aimés, moi je pense, je pense que nous allons atteindre le but que le Seigneur a prévu pour nous. Parce qu'en fait, ici, sur la terre des hommes, nous sommes en pèlerinage. Nous sommes un royaume de Dieu. Vous voyez. Et ceux qui ont vu les cinémas à l'époque, il y avait peut-être deux braves. Et le premier brave, l'on fusillait le pied droit, le deuxième le traînait, le prenait et l'entraînait. Parce qu'il ne peut pas laisser son frère, on va l'achever. C'est comme ça la vie chrétienne, logiquement, c'est comme ça la vie chrétienne. Si moi j'ai des défauts, tous ceux qui ont commencé l'œuvre avec moi, ceux qui sont avec moi, vous me mettez dans un petit coin en train de gêner pour prier pour moi. C'est ça, c'est la logique même. Au lieu de vous mettre dans un petit coin pour me critiquer, papa m'a dit ceci, vous me mettez quelque part parce que vous voyez que le pilier commence à s'enfoncer. La vie chrétienne, c'est ça. C'est ça, c'est comme ça en réalité. Vous n'avez pas besoin de vous mettre quelque part et puis vous serez dispersé. Tu vas aller recommencer encore à zéro quelque part. Bien aimé. La vie chrétienne, c'est ça. Moi, je peux avoir des défauts. Maintenant, pour ce défaut-là, tu gênes ou tu pries dans le secret pour que le Seigneur intervienne dans ma vie. Parce que tu ne vas jamais trouver un homme de Dieu même parfait. Quoi que nous disons, il n'y a pas quelqu'un qui va être parfait quelque part. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde, qu'il soit homme de Dieu, grand, ou les hommes de Dieu, nous on a fait des églises aussi. Donc, Néhémie a appris. Néhémie, son nom là, ça veut dire Dieu a consolé. Parce que les noms agissent bien. Il était bien aimé à l'est de Babylone quelque part, et chansons. C'était un cadre. Mais quand il a appris ça, Néhémie a commencé, il n'a pas dit mais c'est bien, mes parents ont péché, quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Il n'a pas dit ça. Il a fait quand il dit mes parents ont péché, c'est ce que nous appelons repentance d'identification.
bien aimé. Dans la logique des choses, nous devons nous humilier devant Dieu pour notre frère, pour notre soeur. Et puis, on commence à gêner et à prier. Donc, il a commencé à gêner et à prier. Avant que Néhémie il se présente devant le roi, c'est-à-dire où il était et chanson. C'est lui qui servait le roi. Il était un grand cadre. Mais le Seigneur va lui communiquer ses pensées. Bien aimé. La muraille, c'est-à-dire qu'il était une protection divine pour Jérusalem, une protection physique aussi pour Jérusalem. Cette muraille-là, Néhémie va construire la muraille avec l'aide du Seigneur en 52 jours. 52 jours, s'il vous plaît. Mais quand il est arrivé là-bas, il avait des ennemis. Il a rassemblé dans la discrétion des frères. Bien aimé. Maman et moi, on a vu une soeur qui venait d'arriver. Et puis, on a vu que la soeur était régulière. Et la soeur est restée. C'est parce que la soeur plutôt était collée à une soeur qui est fidèle à l'église et qui ne fait pas de commérage. Donc la soeur est restée parce que la soeur était en train d'encourager la nouvelle fille qui venait d'arriver. Si elle était attachée à une comméreuse, elle serait partie parce que la comméreuse elle est là. Elle va dire à la nouvelle soeur que papa pas mal. Tu vas voir pour toi. Quand il va monter à la chair, de toute façon il va parler là. Toi, tu vas voir. Non, on est là malgré nous-mêmes. Et puis la soeur s'en va. Oh, elle-même, elle est là. Vous voyez, c'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça. La vie chrétienne, nous sommes des frères et des sœurs bien-aimés. Vous avez fait des églises, vous n'allez jamais croiser un homme de Dieu qui va parler jusqu'à ses orteils. Non. Mais c'est ce que la Bible demande. Que nous devons gêner et prier pour chacun. Donc Néhémie a commencé à prier. Et quand il est arrivé, la Bible nous dit, si vous allez très loin, la Bible nous dit que Néhémie, là, il a vu des frères de confiance, des frères qui avaient la foi solide. Et il les a réunis discrètement. Et ils ont continué de gêner. Et puisque le roi lui a donné les moyens, Dieu a permis que Néhémie ait les moyens, parce qu'il a fait une repentance d'identification de son arrière-grand-père jusqu'à, c'est ce qu'on appelle repentance d'identification. Quand dans votre vie, tu vois que ça ne va pas, tu fais tout, tu mets une bonne vie, tu obéis à Dieu, tu remplis les conditions, ça ne va pas, à ce moment-là, tu commences en haut. Voilà. Moi, mon arrière-grand-père s'appelait Noni. C'est ce nom-là que nous portons. Donc, tu commences par Noni. Arrière-grand-père s'appelait Noni. Et je connais l'autre, mon grand-père, c'est-à-dire le papa de mon papa. Mais arrière-grand-père, c'est lui qui s'appelait Noni. C'est son nom que nous portons. Vous voyez. Donc, tu fais une prière d'identification. Il a commencé à faire. Vous voyez ce qu'il a fait. Il ne s'est pas lamenté, mais il était attristé. Il est allé devant le Seigneur. Et c'est ce que nous avons fait pendant les 2 semaines. Tout le monde était là. Je voyais tout le monde en tout cas. Je voyais tout le monde. Les gens ont abandonné leurs activités. Ils étaient là. Vous voyez le dimanche que Dieu a apparu en nous. Dieu nous a vus. Humble. Il nous a vus engagés. Il nous a vus unis. Dans une église, c'est comme ça. Si vous voulez que votre église soit une église de feu, c'est comme ça. Parce que vous allez commérer, mais ça ne va rien donner. Toi, si tu vas te mettre de ton côté, ça ne va rien donner. Tu vas aller dans une autre église aussi, ça va être la même chose. Et puis toi, tu vas parcourir toutes les églises. Mieux vaut, vous, comme on a fait, mieux vaut qu'on se retire. Et puis, le jeûne, c'est un signe de repentance. Et vous vous mettez dans une position d'humilité. Bien aimé. Dimanche ici, Madame Lapa même est devenue chose.
Je la voyais passer. Parce que personne ne pouvait se contrôler. Dieu était là. Mais c'est parce que vous avez voulu que Dieu soit là. Bien aimé. C'est ça le problème. C'est parce que vous-même vous avez voulu. Toutes les trois rangées étaient remplies pendant les 2 semaines. Les gens venaient. Donc tu as vu que vos cœurs étaient un. L'église c'est comme ça. C'est pas fait de oui, je vais quitter ici, je m'avais même cessé, papa parle pas mal. Papa veut que vous soyez des vrais chrétiens d'aujourd'hui. Au lieu de chrétiens Shinto. C'est tout. Parce que si vous êtes chrétien Shinto, vous n'allez pas voir la présence de Dieu au milieu de vous. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'un père. Moi j'ai été sévère avec mes enfants. Je regarde, je vous dis toujours ici. Demandez-les, ils sont au milieu de vous. J'étais très sévère. Où ils sont? S'ils sont quelque part, on était allé à Cocody chez mon beau là-bas, chez le grand frère de papa, de maman, quand ça chauffait ici. Mais même l'enfant le plus médiocre était félicité là. C'est-à-dire, là-bas, ils ont trouvé l'autre enfant là même qui nous emmerdait meilleur. Parce qu'on a mis la barre. Moi, je mets la barre en haut. Donc, ils ne voulaient même pas vous dire, mais c'est fini, on retourne. Mais on ne va pas rester ici. Donc, si vous mettez la barre à un nouveau bar, l'enfant reste à un nouveau bar. C'est ce que moi j'ai fait. Et c'est ce caractère. Je veux te voir grandir spirituellement. Je veux te voir bénir. Parce que ce Dieu-là, je sais qu'il bénit. Maintenant, si moi je te mets en bas, je te donne l'autre, je ne te fais pas. Je ne suis pas en train de faire du bien. Et tu vas penser que le Dieu de Jésus-Christ ne change pas la vie de l'homme. Il change la vie de l'homme. Le Dieu de Jésus-Christ peut changer même ton histoire complètement. Alléluia. C'est ce que je fais, mais ce n'est pas méchant. Bien aimé. Ton ennemi a commencé à gêner. Viser. Assieds-toi un peu, puis tu vas te lever encore. Le jeûne, c'est très important. Souvent, nous-mêmes, on voit qu'on est assoupi. Nous-mêmes, nous sommes là, et puis souvent, on voit qu'on est assoupi. Même si le Seigneur même n'a pas dit lève-toi. Mais vous-même, vous devez réclamer. Papa, on veut un moment. On veut un moment de prière de jeûne. On est des frères, on est des sœurs. Chacun doit relever son frère. C'est pas la peine de se prendre trop fort par rapport à nous. C'est pas important, bien aimé. Nous sommes même chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Vous avez vu, non? Je voyais Eugénie. Elle qui ne vient pas mardi à la délivrance ici. Ben, je la propose. Je vais envoyer passer. Je dis ça chauffe aujourd'hui. Sur tout le monde. Vous voyez. Parce que Dieu était là. Mais parce que vous avez obéi. Alléluia. Alléluia. Et puis moi-même, j'étais content. Parce que depuis que l'église est là, c'est les femmes seulement qui faisaient l'action de grâce. Les hommes regardaient. Donc quand j'ai vu les hommes en train de faire, j'étais content au-dedans de moi. Vous voyez. Parce que les hommes doivent s'élever. Les hommes ne doivent pas regarder les femmes. Comme on fait les apôtres. Sans les femmes, les gens n'allaient pas savoir que Christ est ressuscité. Il allait peut-être apparaître. Comme il a fait dans donc, les femmes sont debout. Les hommes aussi doivent s'élever. Que Dieu vous bénisse. On va lire Jonas 3, verset 1 en 10. Et puis on va écouter. Le jeûne de prière. C'est très, 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 très important. Ça ne va pas dans ton foyer. Ça ne va pas dans la vie d'un enfant. Prenez des moments de jeûne de prière pour cet enfant. Ce n'est pas la peine de chercher seulement à parler seulement. Jonas 3, verset 1 en 10. Écoutez la parole du Seigneur. Jonas 3, verset 1 à 10. Oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame ici la publication que je t'ordonne. Et Jonas s'éleva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville. Ninive était une grande ville. De 3 jours de marche.
Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils crurent à Dieu parce que Jonas a été envoyé, c'est vrai qu'il a été rebelle, mais le Seigneur a fait qu'il ne repart. Et puis il a dit, dans 40 jours, Ninive sera détruite, cette grande ville. Et les habitants de Ninive ont compris. Vous allez entendre la suite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils publièrent un jeu et se revêtirent des sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Oui. Verset 6, la chose parut au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Écoutez un chrétien. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Verset 9. Oui. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Il n'a pas dit, le roi n'a pas dit, moi, je suis, de tous les parents, je suis roi, et que j'ai tous chez moi. Si Dieu détruit même là, c'est pas grave pour moi. Bien aimé. On dit le roi quittait son trône. Le cadre de la médicine, quel que soit ce que tu as et ce que tu es. Le roi s'est ajouté aux habitants de Ninive pour dire c'est chaud parce que c'est Dieu qui peut détruire une ville. Quand vous voyez des guerres là, c'est quand Dieu est fatigué. C'est quand Dieu est fatigué, les gens n'arrivent pas à se repentir. Mais quand ça va chauffer là, c'est nous tous. Donc eux tous ont gêné. Bien aimé. Et la ville de Ninive, si vous lisez la suite, n'a pas été détruite. Parce que le roi s'est levé et tout le monde, puisque le prophète était en train de dire que dans 40 jours, Ninive sera détruite. Chrétien, le jeûne de prière est important pour une église de feu, pour que Dieu change même le comportement de ton enfant qui était médiocre. Mais à un moment donné, tu vois que l'enfant change. Et les données vont changer aussi dans la vie de l'enfant. Parce que on est un, on s'élève, on jeûne, on prie, le feu est là. Et ça va avoir des effets positifs sur nos enfants, nos foyers, nos affaires, et même notre travail individuel. Bien aimé. C'est pour ça toujours quand je dis ici, si une personne arrive et que la personne choisit une mauvaise personne, la mauvaise personne peut contaminer la bonne personne, la personne qui cherche la face de Dieu, qui cherche une bonne église pour être restaurée. C'est à cause de tout ça. Vous voyez. C'est nous-mêmes qui faisons, c'est nous qui faisons, et puis on a des problèmes. Un jeune, par exemple, qui est sous un leader, parce que ce n'est pas tout le monde qui doit bâtir une émission. Et le jeune là, quand il voit que ça va un peu, il dit je m'avais bâti. Il quitte là, et puis d'une manière bizarre. Ouais. Vous voyez des petites filles, des jeunes filles qui ont prié grandir dans l'église, ils les prennent, et puis elles souffrent, elles tombent dans les maisons inachevées partout. Les filles aussi, elles ne sont pas bien. Elles sont derrière ces petits hommes de Dieu là, qui se révèlent là. Parce qu'elles sont en train de souffrir. Bien aimé. Or, s'il attendait son tour, on peut, les saints ministères peuvent se trouver dans une église. Bien aimé. Et puis tu peux rester là, être béni aussi. Maintenant, si le Seigneur dit d'aller bâtir, il sait ce qu'il va faire en sorte que toi-même tu sois à l'aise. Mais si c'est moyen que tu regardes, si parce que tu veux être comme le leader,
Tu vas souffrir. Et nous voyons des fois, maman et moi, on est à la maison, on voit une jeune fille comme ça, 22 ans, qui a 4 enfants, avec un petit pasteur. Oui, on nous a chassés, on était avec un leader. Bon, non, il parle, il est trop fort, donc on est venu. Et la fille, elle a 4 enfants comme ça, derrière elle. Vous voyez. On dit, mais vous allez où? Non, papa, on est venu à la maison, on nous a indiqué, nous on va aller dormir là-bas à l'église. Je dis non. On va aller croiser votre leader. Non, 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 c'est pas la peine d'aller le croiser parce qu'il parle trop. Il ne faut pas qu'on découvre qu'il est rebelle. Vous voyez, aujourd'hui, et beaucoup d'églises comme ça partent. Sinon, moi, j'allais bâtir depuis des années. J'ai pris mon temps. Et puis, c'est lui-même qui l'a forcé pour que je sois ici. Je ne voulais même pas quitter le place. Vous voyez. Dieu peut forcer. Toi, il sait comment il va faire. Et les gens, comme ils ne sont pas vraiment, ils ne sont pas dans la Bible, ils veulent faire les choses selon eux-mêmes. Et ils souffrent. Tu vas souffrir dans ton ministère. Et tu as pris l'enfant de quelqu'un qui souffre. Tu le vois comme ça. Et maman rentre quand même dans un sac de riz pour dire allez manger. Et il s'en va plusieurs fois à la maison. Pareil, le quartier, les gens nous connaissent, dit allez là-bas. On peut aller croiser le leader et dit non. Vous voyez. Parce qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu souffres. Tu souffres. Mais si c'est le Seigneur qui t'a dit que tu vas bâtir, même si tu as 8 fidèles, les 8 fidèles, il va les peiner. C'est comme un seul enfant dans une famille qui peut ouvrir toute la famille. Donc, restons dans la parole du Seigneur. Ce n'est pas la peine de commérer et puis faire ce qu'on veut. Dès que tu sors de sa volonté, tu vas souffrir. Et tu dois te poser la question de savoir pourquoi ça. Oui. Alléluia. C'est pour cela le mariage, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Parce que la suite peut être catastrophique. Bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc je vous félicite pour cette semaine spirituelle que vous avez traversée. Et vous avez vu Dieu. Mais je sais que Dieu va faire beaucoup de choses encore. Un point. Un point. Vous voyez que cette année encore, cette année, janvier tombe un dimanche. Le matin, on va venir au culte. Tout le monde vient au culte, on va remercier le Seigneur. On va prier. Et puis on va aller maintenant à la maison. Si tu as un poulet, tu vas manger. Il ne faut pas penser que non, moi, c'est janvier que je rends visite. Est-ce que si le Seigneur ne te donne pas la force, le souffle de vie, est-ce que tu sais que tu vas rester là? Il faut que tu viennes lui dire merci d'abord avant de manger ton poulet. Si vous êtes d'accord avec moi, vous allez acclamer le Seigneur. Alléluia. Et on va continuer dimanche prochain. Vous allez découvrir que le jeûne de prière, Dieu veut que son peuple le cherche. Et si vous êtes un peuple uni, de toute façon je vous aime. Si vous m'aimez et qu'on est unis, vous allez voir même des choses qui ne pensaient pas que ça va se réaliser, mais ça s'est réalisé. C'est comme ça que Dieu fait. Et puis, je pense, dans ces temps-là même, les vrais comméreurs ou comméreuses là commencent à comprendre. Je n'entends pas trop de... Parce que, mais ils ont fait sortir beaucoup d'hommes quand même, et de filles. Et ces personnes-là sont en train de souffrir. À force de commérer, c'est ça? Voilà, vous qui avez été à l'école. Que Dieu vous bénisse. On va s'élever. Il est 9 heures. Un point. Ne fuyez pas le jeûne de prière. Il y en a qui fuient. À moins que vraiment tu aies une maladie où on t'a dit de ne pas jeûner. Mais il ne faut pas fuir. Un point. Même si tu fuis, mais il faut nous accompagner chaque soir. Alléluia. On va donc acclamer très fort parce que le Seigneur est en
Alléluia. Des fois, je vous dis que si tu es chrétien et que tu n'es pas sage, tu ne pourras rien faire. Il y a des choses que nous, on doit surprendre les gens du monde. Parce que nous, on a le Saint-Esprit et il s'appelle esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de miracle. C'est un esprit qui peut remuer la terre et créer une situation. Un point. Tout à l'heure, on va vous surprendre avec quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu es présent et que tu vas encore nous conduire toi-même. Parce que nous ne pouvons rien faire sans toi, Jésus. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour que ton onction de délivrance, de restauration, de rétablissement tombe sur chacun au nom de Jésus pendant ce culte, Seigneur. Je te confie la direction de ce culte, la louange, les proclamations, la parole du Seigneur, l'adoration, les offrandes et les instruments, les chants, les instrumentistes au nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur, puissance soit à toi. Parce que je sais que tu vas nous conduire encore et que des miracles vont s'opérer. Au nom de nous disons Amen.